Bonjour les enfants et bienvenue à la première émission de Réveille ta joie. Alors, en réalité, on a tourné le live vendredi dernier et on a eu un petit problème de son. Donc, j'ai décidé de vous refilmer la leçon de ce jour. Donc, la première émission Réveille ta joie. Donc, en ce temps de confinement, on s'est dit que c'était important que les enfants de l'église ACER dont je fais partie puissent bénéficier quand même des leçons et d'un enseignement spirituel. Et c'est pour ça qu'avec toute l'équipe, on a créé l'émission Réveille ta joie. Ok? Alors, cette émission, elle a lieu parce que un jour, il y a un monsieur qui s'appelle l'apôtre Alain-Patrick Tsengue qui a créé le ministère ACER et qui s'est dit, ok, on va faire de ce ministère un ministère médiatique. Et donc, grâce à sa vision médiatique, nous pouvons aujourd'hui être réunis et je peux vous présenter cette leçon en ligne et ça c'est vraiment super. Donc je voudrais vraiment honorer le Seigneur pour l'apôtre Alain-Patrick, pour tous les pasteurs, en particulier les pasteurs de mon église d'ACER Seine. Merci de m'avoir fait confiance et merci à ma responsable Sina de m'avoir aussi permis de pouvoir me déployer dans ce que j'aime, c'est-à-dire les enfants, vous enseigner et vous transmettre la parole de Dieu. Ok? Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Alors, il n'y a pas très longtemps, on a fêté une fête, c'est Pâques. Et souvent, quand on demande aux enfants ce que c'est Pâques, en tout cas moi, quand j'ai demandé à mes enfants qui ont 4 ans, ils m'ont dit « c'est la chasse aux œufs, maman !» Et ils pensaient surtout au chocolat. Alors c'est vrai que souvent à Pâques, on parle de chocolat, on parle de lapin, on parle de poule, on parle de cloche, alors qu'en fait, la vraie histoire de Pâques, c'est pas ça. La vraie histoire de Pâques, c'est une histoire qui concerne Jésus. Jésus, je resitue rapidement dans le contexte, Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que Jésus, c'est Dieu. On expliquera ça dans une autre vidéo où on détaillera ça un petit peu plus si vous avez besoin d'en savoir plus sur cette question. Jésus, c'est celui dont on célèbre la naissance à Noël. Oui, ce petit bébé qui est né à Noël dans une étable, mais en fait, il n'est pas resté bébé. Hein, bien sûr, il a grandi. Il a grandi et en grandissant, il a fait des choses extraordinaires. Il a fait ce qu'on appelle des miracles. Les miracles, c'est des choses que, a priori, toi et moi, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire ça comme ça. Par exemple, marcher sur l'eau. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne suis pas capable. Ou alors, multiplier les pains et des poissons. Il a nourri des foules entières avec juste le petit pique-nique d'un petit garçon. Ça, franchement, c'est extraordinaire. Et c'est ce genre de choses que Jésus était capable de faire. Et en plus de ça, Jésus, il avait une particularité. Vraiment quelque chose de très, très, très spécial. Parce que des miracles, ses disciples, ils en ont fait. Mais il y a une chose, que depuis le commencement de la terre et jusqu'à la fin des temps, il n'y a que Jésus qui pourra le faire, c'est que Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais rien fait de mal. Jamais. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais eu de mauvaise pensée. Il s'est jamais dit oh, j'aimerais bien lui prendre ses chaussures parce que franchement, elle m'irait beaucoup mieux qu'à lui ou qu'à elle. Hein? Ces chaussures devraient être pour moi. Jamais. Il n'a jamais rien fait de mal, rien pensé de mal. Il s'est jamais bagarré. Il n'a jamais tapé son frère ou sa sœur. Jamais. Jésus était parfait. Il était homme. Ça veut dire que, on le verra par la suite, il a mangé, il a souffert, il a eu mal parfois, il était heureux parfois, et d'autres fois il était triste. C'était un homme, mais il n'avait jamais fait de péché. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Pâques. Donc l'histoire de Pâques, comme en général on aime bien quand même ces histoires d'œufs et de chocolat et tout, aujourd'hui il n'y aura pas de chocolat parce qu'on est en ligne. Par contre, il va y avoir des œufs. Et oui, j'ai amené avec moi une boîte d'œufs, mais ce sont des œufs un peu spéciaux. Déjà, ils sont super jolis, d'accord? Et en plus de ça, ils sont numérotés de 1 à 10. D'accord? Donc les enfants, on va ouvrir ces 10 œufs ensemble. On va les ouvrir ensemble, on va découvrir ce qu'il y a dedans. D'accord? Alors c'est parti pour l'œuf numéro 1. Je ne sais pas si vous voyez bien.
œuf numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça représente une petite feuille. Voilà, une feuille de palmier. Elle symbolise le jour où Jésus est rentré dans Jérusalem. Jérusalem, c'était là où les Juifs célébraient la Pâque. Et donc, il était venu pour une occasion un peu spéciale avec ses disciples à Jérusalem. Et quand il est entré dans Jérusalem, il n'est pas juste rentré comme ça dans la ville, hop, à pied, il se balade avec ses copains et tout. Non, non, non. Il a dit à ses disciples, en entrant, allez voir là-bas, allez voir à un endroit précis. Devant, il a dit exactement là où je trouverais un ânon, donc un bébé âne, qui serait attaché. Vous le récupérez pour moi et vous me l'emmenez. Donc les disciples ont exécuté. Donc les disciples, ce sont les amis de Jésus. Donc ils sont allés chercher l'ânon. Et Jésus est rentré dans la ville de Jérusalem sur cet ânon. Et les gens l'attendaient. Ils l'ont acclamé. Ils étaient hyper heureux. Tous les gens de la ville étaient là, réunis dehors, heureux de voir Jésus parce qu'ils savaient ce que Jésus avait fait. Ils l'ont acclamé avec des branches de palmier et ils disaient « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ». Ils mettaient des branches de palmier sur le chemin. Et ceux qui n'avaient pas de branches de palmier, ils prenaient leur manteau et ils mettaient sur le chemin pour faire comme un grand tapis à Jésus. Pour ceux qui ont vu le dessin animé Aladdin, vous avez vu quand Aladdin, il rentre en Prince Ali dans la ville. Il y a une super chanson et il entre comme ça avec des éléphants, des chameaux, il y a plein de choses et il rentre comme ça avec sa belle tunique et c'est le Prince Ali. Eh bien Jésus, il est rentré en roi des rois. Et en fait, les gens ont reconnu en lui un roi. Il n'avait pas besoin d'avoir des éléphants ou des chameaux. Il est juste rentré sur un ânon, mais avec toute la gloire de Dieu. Et ça c'est merveilleux. D'accord? Et à ce moment-là, on voit que toute la foule est du côté de Jésus. Et ça, les enfants, souvenez-vous bien de cette foule. Tous du côté de Jésus, hein. Tous trop contents. Oui, Jésus, tu es le roi des rois. Béni sois-tu. Et cette histoire, on peut la voir, elle commence dans Matthieu 21, verset 9. Donc ça, c'est la référence du premier œuf. À chaque œuf, je vais vous donner une référence et je l'écrirai dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller retrouver les différents éléments dans la Bible. D'accord? Donc l'œuf numéro 2. Œuf numéro 2, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? 3 pièces. 3 pièces de 10. Ça fait 30. Qu'est-ce que c'est que ces pièces? Eh bien, ces pièces, ça représente, donc je vous donne la référence, Matthieu 26, versets 14 et 15. Ces 3 pièces représentent le prix pour que un des amis de Jésus le trahisse. Oui, Judas a trahi Jésus. Pourtant, c'était son ami, mais en fait, il y avait des personnes qu'on appelle les pharisiens, qui voulaient tuer Jésus. Parce qu'en fait, ils étaient jaloux, ça ne leur convenait pas que Jésus soit acclamé comme un roi, et que, voilà, ils prononçaient des mots qui ne leur convenaient pas, et ils trouvaient que ça faisait trop de désordre dans le peuple. Là, toute la foule qui l'acclame quand ils rentrent, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Ça n'allait pas dans leur sens, ils voulaient le tuer, et ils cherchaient un prétexte. Et ils sont passés par un des amis de Jésus, qui a décidé de leur livrer contre de l'argent. Et voilà ce que ces pièces représentent. C'est la trahison. Mais vous savez, Judas faisait partie du plan de Dieu. Donc, il ne faut pas se dire « Oh, moi, à la place de Judas, je n'aurais jamais pris cet argent pour livrer Jésus, c'était mon ami. » C'était le plan de Dieu. Et ça faisait partie de ce que Dieu avait prévu. Ça devait se passer comme ça. D'accord? Donc voilà, Judas, il a pris cet argent pour livrer son ami Jésus. Quand est-ce que ça s'est passé? Œuf numéro 3. Matthieu 26, versets 26 à 28. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on voit bien? Alors ça représente une petite coupe avec du vin. Et ça
c'est? C'est du pain. Du pain et du vin. On appelle ça la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le dernier repas que Jésus a partagé avec ses amis. Et c'est lors de ce dernier repas que Jésus a annoncé à ses amis qu'il allait mourir. Vous vous rendez compte? Votre ami, au moment d'un repas de fête, genre un repas d'anniversaire, où on est là, on mange bien, il y a plein de bonnes choses à table. Et là, un de vos amis qui est vraiment super gentil, genre le plus gentil quoi, le plus gentil de la bande, il vous dit qu'il va mourir, qu'il va partir, que vous ne le verrez plus jamais. Oh, mais non, c'est pas possible. Et là, les amis étaient très tristes. Et en plus, Jésus leur annonce que l'un d'entre eux va le trahir. Et ils se demandent tous, mais Jésus, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui vais te trahir? Judas, lui, savait très bien que ce serait lui. D'ailleurs, Jésus le savait aussi. Et voilà. Et à ce dernier repas, Jésus leur a annoncé qu'il allait mourir. Comme ça, ils étaient prévenus. D'accord? Donc c'est ce repas qui est très important. C'est un repas qu'on célèbre régulièrement à l'église pour se souvenir que Jésus a donné son corps et son sang pour nous. Hein, quand on meurt, en général, voilà. C'est ce qu'il a expliqué. Le vin symbolise le sang de Jésus et le pain, son corps, qui ont été donnés pour nous quand il est mort. D'accord? Allez, on continue. Donc Jésus était avec ses amis, dernier repas, œuf numéro 4. L'œuf numéro 4, Matthieu 26, verset 39. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet œuf? Voilà ce qu'il y a dans l'œuf. Qu'est-ce que c'est? On peut faire comme ça, on peut aussi faire des fois comme ça. Il y en a qui font comme ça. Ça, c'est la prière. Ça représente la prière. Jésus est parti au jardin de Gethsémani et il a prié. Et dans sa prière, Jésus a parlé à son Père. Il a parlé à Dieu. Vous allez me dire, mais Chloé, Jésus n'avait pas besoin de parler à Dieu puisqu'il était Dieu. Oui, il était Dieu, mais Dieu fait homme sur terre. Donc pour parler à Dieu, il devait communiquer avec lui. Donc il a prié, comme toi tu pries parfois, comme moi je prie aussi. Il s'est adressé à son Père. Et il était triste. Et honnêtement, il avait un peu peur. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Imagine, c'est comme des fois quand on va chez le dentiste. On sait que le dentiste, il va peut-être nous faire un peu mal avec sa roulette ou qu'il va peut-être nous arracher une dent. Donc on a peur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On demande aux parents, est-ce qu'éventuellement c'est possible de ne pas y aller? Et bien c'est ce que Jésus a fait. Il a demandé à Dieu, est-ce que ce serait possible de faire autrement? Mais surtout, il a dit, mais Père, que ta volonté se fasse et non la mienne. Et oui, il a décidé que ce serait la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment un modèle pour nous. Nous aussi, on doit toujours se focaliser, faire d'abord la volonté de Dieu. D'accord? Alors, c'est pas toujours facile de savoir, quand on a un enfant, ou même quand on a un adulte, de savoir quelle est la volonté de Dieu. Alors, dans un premier temps, on peut souvent se fier à nos parents. Alors, quand nos parents nous disent de faire quelque chose, eh bien de se dire « Papa, maman, ça m'arrange pas forcément. Mais si tu me dis de faire ça, alors je vais le faire. » On n'est pas toujours obligé de leur dire qu'on n'est pas d'accord. Des fois, on peut juste se le dire dans la tête et puis obéir à nos parents. Et puis ça vaut aussi quand on est adulte ou quand on est adolescent. Et ça marche aussi avec les parents spirituels. Le pasteur, les responsables. Quand ils nous disent de faire quelque chose, et bien des fois on ne comprend pas. On aimerait bien faire autrement. Ça nous arrangerait. Mais Jésus nous a montré que même lui, eh bien, il a fait la volonté du Seigneur parce que c'était ce qu'il devait faire. C'était la bonne chose à faire. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans le jardin, il y a des soldats qui sont venus le chercher. Ils sont venus le chercher et ils l'ont attrapé. Et ils l'ont arrêté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Œuf numéro 5. Vous pouvez trouver la référence dans Matthieu 27, verset 29. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont mis ça. C'est une couronne d'épines. Ils l'ont mis sur la tête.
et ils se sont moqués de lui. Ils ont voulu le caricaturer, c'est se moquer. Et ils l'ont caricaturé parce qu'ils disaient qu'il était le roi des rois. Alors ils lui ont mis une couronne, mais une couronne qui pique, qui fait très mal sur la tête, et un manteau écarlate. Le manteau écarlate, ça représentait la couleur royale, une couleur très, très riche pour les rois. Et du coup, ils lui ont mis un manteau écarlate et cette couronne, et ils se sont moqués de lui et ils lui ont fait beaucoup de mal. Ils lui ont fait vraiment très mal. Ils l'ont frappé et ils l'ont blessé. Et ça aussi, ça faisait partie du plan de Dieu. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'œuf numéro 6. Ah oui, bah ça vous connaissez, hein, c'est sûr. C'est la croix. C'est la croix de bois. La croix que Jésus a dû porter sur son dos. Puis une croix, c'était pas une petite croix qu'on porte en sac à main. Hein. C'était une grosse croix en bois qui était beaucoup plus grande que lui. Qui était très grosse. J'imagine, elle devait être au moins plus grande que ça. Puisque Jésus, il fallait qu'il était crucifié sur cette croix. Donc elle était plus grande que ses bras. Très grosse et très lourde. Comme des grosses poutres, vous savez, qu'on trouve des fois dans les vieilles maisons. Et donc il a dû porter cette croix-là. Ensuite, on a mis cette croix sur une montagne et on a tué Jésus. En fait, la crucifixion, c'était une façon, à l'époque, que les gens avaient de tuer des personnes. Mais c'était une façon de mourir qui était très douloureuse et qu'on réservait souvent aux brigands. À côté de Jésus, il y avait 2 brigands. Et voilà, ils ont mis Jésus sur cette croix et Jésus est mort. Alors à ce moment de l'histoire, on se dit, finalement, réveille ta joie, elle n'est pas très joyeuse ton histoire, Chloé. Elle est un petit peu triste, moi je trouve. Mais vous inquiétez pas, Jésus est mort dans un but. D'accord? Il y avait un plan. On va continuer. Donc, on trouve la suite de l'histoire dans Matthieu 27, 35. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des dés. À quoi peuvent bien servir des dés dans l'histoire de Pâques? En fait, ces dés représentent le fait que les soldats, une fois que Jésus était mort, ils se sont partagés son vêtement. Son vêtement écarlate. Et en fait, les dés, c'est une façon en fait de tirer au sort. On tire les dés, hop, et celui qui a le plus grand, il a gagné. Et du coup, on ne sait pas s'ils ont tiré au sort de cette façon. C'est pas ça qui compte, c'est de savoir qu'ils ont tiré au sort pour se partager le vêtement de Jésus. Et en soi, on peut se dire, oui, mais ça, c'est qu'un détail de l'histoire. Mais en fait, ce détail, il avait déjà été annoncé dans l'Ancien Testament. Et c'est ça qui est important. C'est de se dire que si ça avait été annoncé il y a longtemps, c'est que c'était prévu. Prévu par qui? Par Dieu. Dieu qui sait tout. Donc on était dans le plan. Tout va bien. Si vous êtes jusque-là, on est dans ce que Dieu avait prévu. Et si c'est ce que Dieu avait prévu, alors on est heureux. Parce que Dieu, il a des projets de paix et non de malheur. Et donc, l'histoire se déroule comme elle doit se dérouler. On continue avec l'œuf numéro 8, qui est dans Matthieu 27, verset 59. Et on trouve dans cet œuf numéro 8 un petit morceau de tissu blanc qui représente en fait les vêtements dans lesquels Jésus a été enseveli. Enseveli, ça veut dire qu'il y a eu des amis de Jésus qui ont récupéré le corps de Jésus après qu'il soit mort sur la croix et qui l'ont lavé et enveloppé dans un vêtement blanc, un vêtement neuf, et qui l'ont déposé dans une grotte qui s'appelle un tombeau. D'accord? Donc c'était une sorte de grotte creusée dans la pierre. Et comme les soldats, ils avaient entendu parler de l'histoire, on va voir ce qui se passe. Matthieu 27, verset 66, œuf numéro 9, une pierre. Ils ont préféré fermer le tombeau avec une grosse pierre.
Encore une fois, c'est pas cette pierre-là, hein. C'est une pierre énorme, très très lourde. Ils ont dû certainement se mettre à plusieurs pour la rouler. Et en plus de ça, il y avait 2 gardes qui étaient là pour surveiller le tombeau. Parce qu'ils se sont dit, ouais, en fait le gars, ils ont dit qu'il allait ressusciter. Mais en fait, comment on va le savoir? Ça se trouve, il y a juste ses copains qui vont venir prendre le corps et dire, ça y est, il est plus mort, il est ressuscité, il est plus là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce tombeau-là, on va le garder. On va mettre une pierre qui ne pourront pas rouler comme ça, vite fait. Et on va poster des gardes devant. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé 3 jours après la mort de Jésus? Ça, la réponse, on l'a dans l'œuvre numéro 10. Matthieu 28 au verset 5. Bah, il n'y a rien. Il est vide. Vide? Oui, comme le tombeau. Le tombeau était vide. Il n'y avait plus rien. Et non, il y a eu des anges qui sont venus. Les soldats ont été aveuglés par une grande lumière. Ils n'ont pas compris. Et le tombeau était vide. La pierre avait été roulée. Par qui? Eh bien, en fait, Jésus était ressuscité. Oui, il était mort et à nouveau vivant. Il est vivant. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Jésus a vaincu la mort. Déjà, ça c'est chouette parce que on aurait pu être triste que Jésus soit mort s'il était resté mort. Mais là, il était à nouveau vivant. Ça veut dire qu'il était à nouveau parmi nous. Enfin, parmi nous, avec ses amis. Il était à nouveau avec ses amis. On verra dans la suite de l'histoire qu'il les a rencontrés, il a mangé avec eux, ils l'ont touché. Ça veut bien dire qu'il était vivant parce qu'il faut être vivant pour manger. Et donc, Jésus était à nouveau vivant. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et en plus, ça vient finaliser le plan de Dieu qui avait été annoncé depuis l'Ancien Testament. 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et ça, c'est merveilleux. Et ça nous prouve que Dieu dit la vérité. Que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et qu'on peut y croire parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. D'accord? Et on peut se réjouir. Et à Pâques, on est content d'avoir des chocolats. Mais on se réjouit surtout parce que c'est le jour où on se rappelle que Jésus est mort pour nous et ressuscité. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce qu'on a fait, tous individuellement et collectivement, eh bien, on n'aurait pas dû vivre. D'accord? On n'aurait pas dû continuer à vivre longtemps. Et Jésus, lui qui était parfait, son sacrifice a racheté nos fautes. Ça veut dire qu'il a payé le prix à notre place. Il est mort et comme il est ressuscité, eh bien, ça nous donne non seulement le pardon de nos fautes, mais accès à la vie éternelle. La vie avec Dieu pour toujours. Et ça, c'est merveilleux. Et ça veut dire que Jésus a déjà payé pour mes fautes, mes erreurs, mais aussi les tiennes. Et aussi toutes les maladies et toutes les douleurs qu'on peut rencontrer. D'accord? Et ça, c'est vraiment trop chouette. Je vous expliquerai dans une autre leçon pourquoi c'est si merveilleux que Jésus ait pris nos péchés à la croix. D'accord? J'espère que ça vous a plu, que cette leçon vous a vraiment appris quelque chose. En tout cas, moi, c'était un plaisir de pouvoir vous la partager. Et j'ai un petit défi, un petit challenge pour vous. Je vous explique ça. D'accord? Alors, un petit challenge à partager avec vous. C'est tout simple. En fait, il s'agit d'un dessin. C'est un dessin qui représente une croix égale cœur. C'est-à-dire que c'est la croix sur laquelle Jésus est mort égale l'amour qu'il a eu pour nous. D'accord? Il a dû nous aimer vraiment fort pour pouvoir aller à la croix et mourir pour nous. Donc la croix représente l'amour. Donc ce dessin croix égale cœur, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez tout simplement dessiner une croix égale un cœur, le décorer comme vous voulez, avec plein de couleurs, avec des paillettes, avec du papier crépon, avec du carton, avec tout ce qui vous plaira, d'accord? Et moi, je vais vous montrer un petit bricolage facile pour décorer ce dessin
Et vous pouvez après encore aller plus loin dans la créativité avec de la peinture, avec tout ce qui peut vous plaire. D'accord? Donc, on va commencer par prendre un petit morceau de papier. Moi, j'ai choisi du bleu. Et on va le plier en deux. Donc, c'est juste un petit rectangle que j'ai fait. Il n'y a pas de dimension particulière. On va le plier en deux, dans la longueur. Voilà. Et on va dessiner la moitié d'une croix dessus. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez très bien demander à vos parents de vous aider. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc voilà, ça fait à peu près la moitié de la croix. Ensuite, on prend une paire de ciseaux et on va découper. Vous pouvez aussi prendre une règle, ça peut vous aider peut-être à tracer des traits bien droits. Hein? Et là, on a une jolie croix qu'on pourra encore décorer après. D'accord? Et ensuite, on va faire... Moi, j'ai pris un morceau rouge parce que je trouve que le rouge, c'est une bonne couleur pour faire un cœur. On va le plier en deux dans le sens de la largeur. Et on va dessiner la moitié d'un cœur. Vous voyez, ça fait un peu comme une grande oreille. La moitié d'un cœur. Et on va le découper. Quand on le déplie, hop, on a un joli cœur rouge. Et ces deux éléments, on va tout simplement venir les coller sur la feuille. Voilà ce que ça donne. Et après, on peut rajouter de la décoration si on a envie. On peut rajouter des couleurs. Moi, je vais juste écrire ici Jésus. Et ici, je vais écrire amour. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Vous l'aimez bien? Alors, si vous aimez mon dessin et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les notifications pour pouvoir revenir voir les prochaines leçons. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram Arc-en-Ciel de Joy et aussi nous suivre avec l'école du dimanche de l'église d'ACER Rennes sur Instagram qu'on va mettre sur l'écran. C'est Ecodim ACER Rennes. Et dessus, on vous partagera des petits challenges comme ça, des choses sur les leçons. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous abonner et refaites le challenge et vous le publiez sur les réseaux sociaux en marquant le compte de l'Ecodim. D'accord? Comme ça, nous, on pourra republier et voir toutes vos belles réalisations. En tout cas, j'espère vous voir très nombreux au prochain live. Et je vous dis à très bientôt. Et en attendant, que Dieu vous garde. Bisous!